d'un côté le sprinter américain, le S&P 500, et de l'autre le marathonien serein, le MSCI World, qui se concentre sur les pays développés. Deux indices qui sont souvent présentés comme concurrents, mais qui partagent en réalité une grande partie de leur ADN. Et aujourd'hui, on fait le match avec Nicolas Domnesque, alias Nicolas Finance. Bonjour Nicolas. Bonjour Julie. Merci d'être avec nous. Nicolas, on est dans Culture Bourse, on reprend les bases. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les spécificités de ces deux indices ? Alors le S&P 500, ça va être un indice où on va reprendre les 500 plus grosses entreprises cotées aux États-Unis. Donc on aura un fort biais, donc boîte tech US, donc ça sera une seule géographie. Alors que le MSCI World, c'est un indice plus diversifié, on aura oui un peu d'États-Unis, de l'Europe, du Japon, donc c'est 1600 entreprises de 23 pays développés dans le monde. Donc pour résumer, S&P 500, 500 plus grosses boîtes américaines cotées, MSCI World, le monde développé. Alors, il y a une erreur classique, c'est de se diversifier en achetant un ETF S&P 500 et un ETF MSCI World. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ça pose problème ? Effectivement, pour la plupart des débutants vont aller sur cette erreur de faire le doublon S&P 500 MSCI World. Parce que dans le MSCI World, on a 70% des titres de cet indice qui vont être présents dans le S&P 500. Donc, on va avoir un gros doublon, un gros taux de chevauchement. Pour moi, ça peut faire sens uniquement dans le cas si, dans mon portefeuille, je mets du MSCI World et je veux surpondérer avec le S&P 500, donc avoir un biais un peu plus américain. Mais si je mets les deux parce que c'est juste les deux plus gros et je veux avoir ces deux ETF, pour moi, c'est pas le meilleur raisonnement. Et alors, au final, qu'est-ce qu'on doit privilégier ? Si on veut une performance maximale ou si, au contraire, on veut plutôt dormir sur ses deux oreilles ? Donc, historiquement, la meilleure performance aurait été de faire S&P 500 parce que c'est des boîtes plutôt américaines, plutôt tech. Donc, sur plusieurs décennies, on aurait eu une performance autour de 10 à 12% par an. Donc, performance maximale, ça aurait été le meilleur choix. Mais pour un profil plutôt débutant, le MSCI World aurait fait plus de sens parce qu'on est plus diversifié, on a plus de zones géographiques, États-Unis, Europe, Japon. Et aussi un gros avantage du MSCI World, c'est que, imaginons que j'ai l'Europe qui prenne plus de poids face aux États-Unis, et bah dans mon indice, j'ai l'Europe qui va prendre plus de poids et du coup, mon ETF va un peu s'auto-réguler, s'auto-balancer. Donc voilà, ces deux ETF. Après, pour moi, ces deux ETF, c'est pas vraiment un portefeuille, c'est des cœurs de portefeuille avec lesquels on peut ajouter d'autres choses. Par exemple, un ETF marché émergent ou d'autres lignes géographiques. Merci beaucoup, Nicolas Domnesque, d'être venu. Et alors, je rappelle que vous avez publié un livre, 10 minutes par jour, 30 leçons pour bien investir en bourse et surtout pour bien comprendre les mécanismes boursiers. Merci beaucoup.